trouve que c'est hyper jus de fruits. Là, comme ça, en l'état, je dis bof. Mais là, de temps en temps, tu sens des trucs assez étonnants, surtout celui de droite. Ah, tu vois, là, c'est incroyable parce que là... Non, mais il y a des trucs. On peut pas dire que c'est pas bon. Non. Bonjour à tous, nouvelle vidéo dégustation. Cette fois-ci je garde mes lunettes de soleil parce que sinon mes yeux vont pas survivre. Cette fois-ci on essaye de déterminer quel est le cépage majoritaire dans l'assemblage de deux vins de Bordeaux. Pour faire simple, les vins de Bordeaux c'est des cocktails de raisin, et selon que on est dans la rive droite ou de la rive gauche, ce sera pas le même cocktail, mais non, on va s'intéresser à la rive gauche, donc au Médoc. Donc dans le Médoc, le cépage majoritaire c'est le Cabernet Sauvignon. Sauf que tous les vins, ils n'ont pas la même proportion de Cabernet Sauvignon. Et ce que j'aimerais bien essayer de faire dans cette vidéo, c'est qu'on arrive à deviner quel est le vin qui a le plus de Cabernet Sauvignon dedans. Bienvenue à toi et aux gens qui nous regardent dans cette deuxième vidéo. La dernière fois, on s'est arrêté juste au cépage, donc rive droite, rive gauche, c'est le premier découpage de Bordeaux. Et là, les deux prochaines dégustations qu'on va faire, on va juste s'intéresser au Médoc. Tu vois, c'est en gros de Bordeaux jusqu'à Saint-Estèphe. Tu vois à peu près, c'est la région la plus connue de Bordeaux. Si tu penses Bordeaux, en général, tu penses Médoc. Et Médoc, je pense, classement 1855. Donc tu connais premier grand cru classé, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Avec les premiers grands crus classés, qui sont les vins les plus connus. Lafite Latour, Margaux, Mouton Rothschild et Aubryon, qui est dans les Gras, au sud de Bordeaux. Celle-là, elle est pour mes mal aimés. Et du coup, nous, on va s'intéresser dans le Médoc. Donc Médoc, rive gauche. Attends, faut que je visualise. Rive gauche, donc... Il y a des cailloux, c'est... Cabernet. Exactement. Donc c'est des vins à base de Cabernet. Sauf que, si tu te rappelles bien la dernière fois, on a dit que c'était des vins à majorité de Merlot, tu vois. On n'a pas dit Saint-Émilion c'est que du Merlot, on a dit c'est une majorité de Merlot. Donc ça veut dire que c'est des vins, c'est des mélanges de cépages. Donc là, aujourd'hui, le but, ça va être, dans les vins du Médoc, de comprendre quel est l'impact de tel cépage sur l'assemblage. Le Médoc, c'est une majorité de Cabernet Sauvignon, mais t'as plus ou moins de Merlot. Tu vois, genre, Saint-Émilion, t'as une majorité de Merlot et t'as plus ou moins de Cabernet Sauvignon, alors que la rive gauche, t'as une majorité de Cabernet Sauvignon avec plus ou moins de Merlot. On va goûter deux vins du Médoc, et deux grands, enfin pas grands vins, mais des très bons vins du Médoc. Il y en a un, ça fait très longtemps que je rêve de goûter, genre vraiment, ça fait trop longtemps que je veux le goûter. Je suis refait, et du coup j'espère que tu vas les aimer. Il y en a un, c'est un infanticide absolu, c'est honteux de voir ça maintenant. Ok, voilà. C'est parti. Goûtons. Allons-y. Je verse dans cet ordre-là pour pas me tromper. Faudrait mettre des ronds de couleur au vert. Donc, le but, on se rappelle, c'est, dans un premier temps, de découvrir les vins sans aucune information, à part que c'est des Bordeaux du Médoc, ce qui est déjà une grosse information en soi, mais le but c'est juste, dans un premier temps, de faire de l'étude sensorielle pure, de pas réfléchir, de regarder les couleurs, nez, bouche, tout ça. Donc d'abord, la couleur, bon, j'ai spoilé, mais tu vois que c'est des vins jeunes, hein, tu ferais pas de... Mais c'est bien de prendre l'habitude toujours de regarder la couleur avant de goûter. Ça donne toujours l'âge. Tu fais le premier nez, c'est-à-dire que tu sens sans avoir touillé. C'est intéressant aussi, hein, parce que la dernière fois, je sais plus si c'était sur le Trianon, hein, que j'avais flashé. Et on en parlait sur Instagram d'ailleurs. Si vous regardez la vidéo, et en fait, j'ai fini la bouteille de l'autre, dont j'ai oublié le nom, Chevalier. Tu vois, sans comparaison, je l'ai trouvé très bon. Ouais, c'est très bon. Non, mais et en fait, c'est vachement piégeant de comparer. Bah après, là, ça t'a permis de montrer que si tout seul t'avais bu ce vin, tu l'aimerais, mais tu préfères quand même un vin d'une certaine typicité. C'est quelque chose qu'on fait pas dans un cadre, je veux dire, avant toi, j'ai bu du vin, mais j'ai jamais fait ce type d'exercice. Et c'est vrai que ça présente un intérêt, justement. Ça met en lumière les préférences qu'on peut avoir. Bah c'est pour ça, le but c'est que tu puisses après comprendre tes goûts et que tu puisses plus facilement t'orienter vers quelque chose qui te plaît quand tu vas acheter du vin, quand tu vas consommer, quand tu seras au restaurant, au caviste, etc. Tu vois, il est moins exubérant que t'as. C'est fou, hein, comme ça bouge. On goûte celui de gauche. Donc tu vois, celui-là il avait plus donné au début. Là il s'est un peu calmé. Et là celui-là il commence
Bon, déjà, je peux dire par rapport à la dernière fois, le poivron sur le grave de la dernière fois, j'ai toujours un peu le poivron, mais moins. Je sais pas, tu fais une fixette sur le poivron. Là, on sent déjà au nez, il y a plus d'alcool. Moi, je sens de l'alcool. Plus d'alcool que la dernière fois. Après, il y avait mon verre, mais je sens que c'est plus alcooleux. C'est très fermé, hein. Genre, on sent un micro-potentiel, mais déjà, je trouve que c'est hyper jus de fruits. C'est fermé, hein. Mais est-ce que toi, tu sens, à la fin, t'as un espèce de truc de goût bizarre? Ben, que j'avais au nez au début, mais que là je trouve plus. Voilà, non mais dans ma bouche j'ai un espèce de côté comme si j'avais du métal un peu sur la bouche. Tu vois. Je rappelle, l'objectif c'est de trouver celui qui va avoir le plus de Merlot et celui qui va avoir le plus de Cabernet Sauvignon. Là, comme ça, en l'état, je dis bof. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je dis bof. En l'état, bof, tout à fait d'accord. Celui de droite. Ils se sont pas trompés sur ce qu'il y a dans la bouteille, hein. T'as bien du Cabernet Sauvignon. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment? Vas-y, dis. C'est de la merde. Sans intérêt pour le moment. Ah ouais. Je suis d'accord avec toi. Non mais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre un peu du coup dans les gueules, tu vois. Là, franchement... Enfin, c'est pas de la mauvaise foi, mais plus le vin est grand, entre guillemets, plus le vin est grand, plus il va avoir du son apporté, plus il va être concentré, genre, comme il va avoir des fondations hyper solides. Et si tu le dégustes jeune, il faut le temps de un peu détruire la robustesse pour que le vin s'ouvre. Et plus il est... Oui, je suis bien d'accord, mais tous les vins, enfin la plupart des vins... Plus ton vin est entre guillemets... Non, mais j'ai l'habitude de boire du Bordeaux, je sais le temps qu'il lui faut, des fois. Même les vins italiens, des fois que je bois la veille. Mais là, franchement... Mais toi qui parles du poivron, on le prend dans la gueule, hein. Mais autant j'étais convaincu la dernière fois mais alors là... C'est pourquoi? Parce que justement, le Merlot et le Saint-Émilion, ça a l'avantage de pouvoir c'est un vin on va dire plus abordable, c'est-à-dire qu'il se déguste plus jeune. Moi, j'avais jamais bu de Bordeaux très jeune, surtout des Bordeaux comme ça. Ça permet de tester justement qu'est-ce que ça veut dire un vin fermé, trop jeune, qu'est-ce que ça veut dire d'un vin à maturité, tu vois. Et comme ça, les prochains Bordeaux à maturité qu'on goûtera, on pourra comparer dans notre esprit. Parce que si tu goûtes que des vins à maturité, là c'est pour ça aussi qu'on goûte ces vins-là d'abord et que les ceux à maturité viendront après. De temps en temps, t'as des trucs, tu sens des trucs assez étonnants, surtout celui de droite. De droite. Et rappelle-toi du but de la dégustation, qui est de déterminer lequel a une majorité de Merlot et lequel une majorité de Cabernet Sauvignon. Est-ce que déjà, peut-être qu'avec ta préférence, toi tu sais que tu préfères le Saint-Émilion. Ah, tu vois là, c'est incroyable parce que là, en fin de bouche, il y a de la framboise, hein. Mais de toute façon, je pense que je serais pas un fan de Cabernet Sauvignon. Donc, Cabernet Sauvignon, moi, je vois vraiment ce côté austère. Ça permet en fait le vieillissement et rôde vraiment la partie rustre du Cabernet Sauvignon, qui est le côté tannique qui cache le vin. Et du coup, lequel est le plus tannique et lequel est le moins tannique? Moi, je dis que c'est celui-là le plus tannique. Ouais, on est d'accord. Non, mais il y a des trucs. Je veux dire, on peut pas dire que c'est pas bon. Non. Alors. La question de base, oui. C'était l'assemblage. Oui. Donc, assemblage, ça veut dire qu'on mélange plusieurs types de raisins. D'accord. Dans le Médoc, les vins sont à majorité Cabernet Sauvignon. C'est-à-dire que tu as un mélange de raisins, comme tu aurais un smoothie de fruits, un smoothie kiwi banane, et puis dans le Médoc, ils sont à majorité de Cabernet Sauvignon. Et là, ce qu'on cherche à voir, c'est lequel de ces deux vins a une majorité ou a le plus de Merlot, puisque je sais que tu es quelqu'un de visuel, et que tu as tes lunettes. Je t'ai préparé une petite infographie. Tu as une infographie où tu as ici les cépages avec la couleur correspondante, et ici en diagramme camembert. Et tu sais que tu as un vin qui est comme ça, et un vin qui est comme ça. Donc tu as un vin qui a 50% de Cabernet Sauvignon et vaguement 50% de Merlot, et un autre qui a 64%, et un autre 25%. Et du coup, les Cabernet Franc Petit Verdot, on verra dans d'autres vidéos voir qu'est-ce que ça apporte. Tu peux avoir un mix complet. Et donc, on a dit, nous, celui-là, c'est celui-ci, celui-là, c'est celui-ci. Ça, merci. Donc, on va reveal. Verdict. Alors, celui-là, lequel c'est? Aïe, je crois que nous sommes plantés. Allègrement.
coup, on s'est trompé lamentablement. Salut, c'est Lorenzo du montage. Alors oui, on s'est un petit peu trompé, on s'est même complètement planté. Mais la question c'est pourquoi donc est-ce qu'on s'est planté comme ça? Eh ben, en fait, quand j'ai choisi les deux vins, j'ai choisi deux vins de deux appellations différentes, de deux villages différents. Il y en a un qui vient de Saint-Estèphe et un qui vient de Saint-Julien. Et ça s'appelle l'influence du terroir. En fait, le village de Saint-Estèphe produit des vins qui sont apparemment plus forts, plus puissants, plus musclés, avec plus de tanins. Et le village de Saint-Julien, surtout la partie sud de Saint-Julien, là où se trouve le château Braner-du-Crus, le vin qu'on a dégusté en Saint-Julien, et ben en fait, il produit des vins plus légers, plus féminins, plus tranquilles. Et donc, on le voit plusieurs fois dans la dégustation, mon père, il dit qu'il trouve le Saint-Julien plus élégant, plus subtil, plus fin. Et ça, moi, quand j'ai choisi les vins, je ne le savais pas. Je pensais pas qu'un Saint-Estèphe, un Saint-Julien pouvait avoir de telles différences. Si vous voulez en savoir plus sur cette influence du terroir, eh ben, abonnez-vous, parce que la prochaine dégustation, la troisième vidéo, ce sera exactement sur ça. On va déguster deux vins de deux villages complètement opposés, qui sont Pauillac et Margaux, et vous pourrez en apprendre un peu plus sur l'influence du terroir. Et moi, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc celui-là, le vin de gauche, c'est Pagode de Cos, Saint-Estèphe 2016. C'est le second vin du château Cos d'Estournay, second cru classé de Bordeaux. Et le deuxième vin, c'est le château Braner-du-Crus, Saint-Julien, troisième grand cru classé de Bordeaux, si je ne dis pas de conneries. Ben, ça me laisserait croire que j'aime bien le Saint-Julien. On vous invite à acquérir de l'expérience comme nous. Amusez-vous chez vous. Eh ben, je maintiens que je préfère le Saint-Julien. Et voilà. Dégustez, faites des trucs comparatifs. Faut pas se mettre la pression en mode c'est un truc trop compliqué. Oui, non, mais il faut s'amuser, il faut faire des expériences. Et c'est aussi le truc qui est drôle avec le vin, c'est là on apprend et on s'amuse, c'est sympa. Ouais, tu vois, mais en fait, là, si je récapitule, en fait, ça montre qu'il y a plein de difficultés. Il y a la façon dont le vin est travaillé, l'âge du vin, la façon dont il s'ouvre, le moment où tu le dégustes, la température. Oui, mais il y a tellement de paramètres. Oh, ça nous laisse plein de dégustations pour apprendre plein de choses, pour bien déguster son vin. Oui. Mais il faut accepter qu'il y ait une part d'aléa. C'est ça. Et c'est ça la magie du vin. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Au revoir. See you.